Salut, c'est le Banen de Yingui. Alors je reviens vers vous en cette journée avec un débat bien entendu qui est à l'ordre du jour. Il s'agit très bien de la fête de la fatidique fête du 1er mai qui est d'ailleurs célébrée un peu partout dans le monde entier. Je vais la baptiser la fête des chômeurs au Cameroun parce que voyez-vous, j'ai du mal à comprendre comment nous nous lançons dans une j'ai du mal à comprendre comment nous nous lançons dans une affaire. Hands off. Nous nous lançons dans une affaire et pour simplement faire le suivi, en fait, on suit ce que les autres font. Donc nous suivons simplement la mouvance, ce que les autres y font, ce que les Occidentaux, par exemple, ils font. Bien entendu, les autres, sur d'autres aussi, on l'appelle la fête du travail. Moi, je ne l'appelle pas la fête du travail, je l'appelle la fête des chômeurs. Parce que, en réalité, au Cameroun, a-t-on des travailleurs qu'on doit célébrer? Est-on vraiment fier d'être travailleur au Cameroun? Voilà les questions qu'on doit se poser. Est-ce que les conditions de travail nous permettent de jouir de ce statut de travailleur? Les syndicats, où sont-ils? Un système dans lequel on n'a pas de syndicats. Bien sûr, les gens viendront de gauche à droite et dire si on a des syndicats, on a plusieurs syndicats, etc., etc. Mais franchement, à quoi servent les syndicats qui ne peuvent même pas se mobiliser, des syndicats qui ne peuvent même pas défendre leurs droits? Le syndicat des enseignants, nul. Syndicat des infirmiers, nul. Syndicat des médecins, nul. Syndicat des avocats, nul. Syndicat des, je sais pas, de quoi d'autre encore? Ils sont nuls. Le seul syndicat qui semble avoir un peu de pouvoir, c'est le syndicat des taximans, des transporteurs, taximans, et puis celui des moto-taximans, des bensikineurs. Simplement parce qu'ils ont d'abord un dans le secteur privé, de deux, ils ont le droit de veto, c'est-à-dire ils peuvent décider de retirer leur service et puis ça paralyse toute la ville. Alors, qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens qui abordent simplement des tenues de travail et qui, pour toute leur vie, n'ont qu'un seul jour pour travailler, c'est-à-dire le 1er mai, c'est le jour où ils vont faire un boulot quelque part et on les paye. Voilà des gens qu'on qualifie de travailleurs. Et il y a des gens qui font 6 mois dans une entreprise, 6 mois à la maison, 6 mois dans l'entreprise, 1 an à la maison, et le jour du 20 mai, on prend quand même le soin de les appeler pour leur dire, leur donner, n'est-ce pas, un t-shirt de l'entreprise et leur demander de venir défiler pour le compte de la société. Alors, moi, je trouve cela aberrant. Aberrant parce que, en réalité, on ne peut pas construire une nation lorsque le salaire minimum n'a pas augmenté depuis les indépendances, juste après les indépendances. Le salaire minimum n'a pas augmenté. Lorsque les conditions de travail, les congés ne sont pas payés. Maintenant, il y a un autre problème, la corruption. Comment est-ce que l'État peut être productif alors qu'il y a beaucoup d'employés ou alors il y a beaucoup d'agents de l'État qui sont absents de leur poste et il y a très peu de suivi, du moins il y a la corruption en fait, elle gangrène tout le système, c'est-à-dire gâte tout le système, elle étouffe tout le système. Donc c'est ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui, la fête des chômeurs. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que franchement les Camerounais doivent perdre le temps à célébrer? Qu'est-ce qu'ils célèbrent en fait? Je laisse ça à votre service, à votre appréciation. Merci et à bientôt.